Ce bocal, c'est le temps que vous avez à votre disposition. Et avant de vous expliquer pourquoi c'est le temps que vous avez à votre disposition, laissez-moi vous parler d'un mensonge que j'entends tous les jours. Ce mensonge, c'est le suivant, vous le connaissez peut-être. Ce mensonge, c'est « je n'ai pas le temps ». C'est un mensonge parce que au sein d'une journée, nous avons tous la même quantité de temps. En fait, quand une personne dit ou vous dit « je n'ai pas le temps », ce qu'elle dit en réalité, c'est « j'ai d'autres priorités. Je fais passer quelque chose d'autre avant ceci, avant cela ». Car au final, comme je vous l'ai dit, on a tous 24 heures et ce qui compte, c'est ce que nous allons mettre dans ces 24 heures. C'est ce que nous allons faire rentrer dans ces 24 heures. Et pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et je vais vous montrer une métaphore que vous avez déjà peut-être vue, qui est la métaphore du bocal et qui va vous permettre de mieux comprendre comment on gère les priorités au quotidien. Alors évidemment, je vais aller plus loin que les métaphores que vous avez déjà vues car je vais un peu plus développer ce que j'entends par les choses importantes. Donc ceci est une chose importante, c'est une patate. Donc c'est une patate et on va partir du principe que cette patate, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être votre objectif, vos projets, votre santé, votre famille, ça peut être votre passion, bref, quelque chose qui est important pour vous. Donc l'idée, c'est de commencer vos journées par ces choses qui sont importantes. Et c'est ce que je dis toujours sur l'organisologie, commencez vos journées par vous. Commencez vos journées par ces choses qui sont importantes. Ensuite, vous allez faire des choses qui sont impératives. Vous devez les faire. Vous devez les faire pour remplir votre frigo. Vous devez les faire pour être intégré dans la société. C'est des choses qui ne sont pas forcément sexy, qui ne sont pas forcément passionnantes, mais vous devez les faire. Vous devez les faire et a priori, elles vont compléter tout le temps qui vous reste à disposition. Car comme vous pouvez le voir, ce bocal est plein. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, parce que quand on fait les choses dans le bon ordre, on peut encore faire rentrer des choses qui sont moins importantes, des choses qui sont parfois inutiles mais qui font du bien et qui vont venir compléter le reste de notre temps que l'on a à disposition. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vos 24 heures sont bien remplies. Ok? Donc, on a pu tout faire rentrer. Les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui sont impératives et les choses qui sont un peu moins importantes, mais qui des fois font plaisir, qui font du bien. Maintenant, si je vous montre cette métaphore, c'est pour arriver à la deuxième partie. Ce que j'ai vraiment compris en regardant et en travaillant avec beaucoup de personnes qui ont des problèmes à gérer leur temps, c'est que ces personnes ne vont pas faire les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces personnes se réveillent, ensuite, elles scrollent sur Instagram, elles regardent leurs emails, ensuite elles vont aux toilettes, ensuite elles scrollent sur Instagram, ensuite elles vont boire un café, ensuite elles scrollent sur Instagram, regardent leurs emails. Et donc en fait, toutes ces choses-là, notamment scroller sur Instagram, ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Et donc on peut voir qu'une bonne partie du temps est déjà pris. Maintenant, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont au travail. Et une fois que ces personnes rentrent du travail, devinez quoi? Elles sont fatiguées. Elles n'ont plus d'énergie et elles n'ont plus beaucoup de temps. Évidemment, dans ce cas-là, elles n'ont plus beaucoup de temps pour faire les choses qui sont importantes. Donc elles essayent de faire des choses importantes, mais devinez quoi? Elles n'arrivent pas à tout faire rentrer dans le bocal. Des choses importantes pour leur bien-être restent en dehors du bocal, n'arrivent pas à rentrer dans ces 24 heures. Et donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? À terme, elles vont stresser, elles vont partir en dépression, elles vont faire un burn-out, surménage professionnel, etc. Okay? Simplement parce qu'elles ne font pas les choses dans le bon ordre. Et donc maintenant, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi ces choses importantes? Mis à part que pour la petite métaphore, j'ai utilisé une patate ou des patates, mais qu'est-ce que j'entends par ces patates? Pour moi, il s'agit de premièrement toujours avoir un objectif. Toujours avoir un objectif clair, défini. Ensuite, il faut mettre en place des routines qui permettent de prendre soin de sa santé. Ensuite, des routines pour rester aiguisé mentalement. Ça peut être apprendre de nouvelles langues, apprendre de nouvelles compétences, rester au top. Ensuite, c'est prendre soin des gens qui nous entourent. Ça peut être sa famille, ça peut être ses collègues, ça peut être ses amis, ça peut être ses enfants. Peu importe, d'être prendre soin des gens qui nous entourent. Et dernièrement, c'est ce que j'appelle la spiritualité, pas en termes de religion, mais plus en termes
de s'investir dans un projet qui nous dépasse. Ça peut être une association, ça peut être œuvrer pour le bien commun. Mais ça peut être également méditer, ça peut être faire du yoga, ça peut être une activité qui nous dépasse. Et ça, c'est pour moi ce qui est important et ce qui permet de rester au top de sa forme, qui permet d'avancer sur ses projets et de ne pas succomber à ce quotidien qui est surchargé. Donc souvenez-vous, la prochaine fois que vous direz « je n'ai pas le temps » ou que vous entendrez une personne dire « je n'ai pas le temps », souvenez-vous de cette petite histoire de patates, de riz et de petits pois. Et souvenez-vous que finalement, vous arriverez à faire beaucoup de choses si vous faites les choses dans le bon ordre. Maintenant, c'était une petite vidéo pour vous parler de la gestion du temps, de la gestion des priorités. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans ce domaine, dans cette thématique qui est très intéressante, alors je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description et on se retrouve de l'autre côté de cette vidéo. À tout de suite.